Bonsoir et bienvenue sur Sayed TV pour votre rendez-vous d'information. Tout de suite les titres, restez avec nous. La deuxième session parlementaire ordinaire 2018-2019 a été ouverte aujourd'hui à Nouakchott. Le président Oulbaya appelle ses pairs à participer chacun à partir de sa position à la réussite de ces élections dans un climat de sérénité. Le candidat aux prochaines élections présidentielles, Mohamed Ould Ghazouani, a entamé aujourd'hui une tournée qui le conduira dans toutes les wilayas du pays. Et dans l'actualité internationale, le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera le 28 avril prochain, a annoncé la présidence de la République algérienne dans un communiqué. Je vous le disais en titre, la deuxième session parlementaire ordinaire 2018-2019 a été ouverte cet après-midi à Nouakchott en présence des membres du gouvernement et des députés de cette Assemblée nationale. À cette occasion, le président de l'Assemblée, Cher Baya, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que les vacances parlementaires ont été mises à profit pour renouer le contact entre les députés et ses électeurs, pour prendre connaissance de leurs préoccupations. Oulbaya en a en outre appelé que le pays est à l'orée d'élections décisives qui constitueront sans doute un tournant et une nouvelle pierre dans l'édification démocratique du pays, appelant ses pairs de participer chacun à partir de sa position à la réussite de ces élections dans un climat de concorde et de sérénité. L'ancien ministre mauritanien de la Défense, candidat aux prochaines élections présidentielles, Cheikh Mohamed Ould Ghazouani, a entamé aujourd'hui une tournée qui conduira dans toutes les wilayas du pays. Ould Ghazouani est arrivé dans la matinée dans la Mourada de Ouednaga, à 60 km de Nouakchott. L'hélicoptère loué pour la circonstance qui transportait le candidat s'était posé dans la localité d'Oum El Roura. La tournée du candidat Ghazouani durera 2 semaines. Éducation à présent, les inspecteurs départementaux de l'enseignement de certaines wilayas du pays sont en séminaire depuis ce matin à Nouakchott. La formation est organisée par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNICEF. Elle vise à renforcer les capacités des inspecteurs, un maillon essentiel du système éducatif national dans plusieurs domaines, dont l'évaluation. C'est récidivé. La baisse du niveau dans nos écoles est caractéristique du mal-être que traverse notre système éducatif. Les raisons sont de plusieurs ordres. Elles sont conjoncturelles et structurelles à la fois. Face à une telle crise, les différents acteurs s'accusent mutuellement au lieu d'accorder leur violon. Mais pourtant, les autorités n'abdiquent pas. Elles œuvrent inlassablement pour sortir l'école publique de cette situation de léthargie. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier au profit des inspecteurs départementaux de Dohod, d'Iguidimaka et de Lassaba. 4 modules sont au cœur de cette formation. Il s'agit de 4 modules. 2 modules, c'est l'enseignement des langues, à savoir l'arabe et le français. 3e module, c'est sur l'enseignement des mathématiques. Et le 4e, sur les techniques d'évaluation. Sauver l'école mauritanienne implique la coordination entre les différents acteurs et la définition des objectifs dans une démarche inclusive. Cela implique un système d'évaluation performant et de qualité. Le système d'évaluation incarné par les inspecteurs est au cœur de ce dispositif. Organisé par la campagne des libertés en Mauritanie, des dizaines d'activistes des droits de l'homme et des libertés en Mauritanie ont observé un sit-in ce matin devant la prison civile de Nouakchott. Ils demandent la libération immédiate des 2 blogueurs, Abdelrahman Ouedzadi et Cheikh Jidou, emprisonnés pour diffamation. Les 2 blogueurs ont été écroués à la demande du parquet général après qu'ils aient publié des informations relatives au gel de 2 milliards de dollars de fonds mauritaniens suspects aux Émirats arabes unis qui seraient rattachés au président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Les autorités judiciaires mauritaniennes ont annoncé
avoir ouvert une enquête à propos de ce sujet et qu'elle aurait reçu un démenti formel des autorités émiraties. Une grève des camionneurs gros porteurs sénégalais paralyse le trafic des marchandises à Rosso, Mauritanie. Depuis 4 jours, les camionneurs grévistes assurent l'acheminement des marchandises provenant du Sénégal et des autres pays d'Afrique subsaharienne vers la ville mauritanienne de Rosso. Ces camionneurs disent qu'ils sont contraints à payer une assurance mauritanienne pour leur séjour et dont le montant est proportionnel à la contenance du camion et à la durée du séjour. La plupart de ces camions tiraient profit des spéculations entourant le prix qui se négociaient auprès des sociétés d'assurance, lesquelles rivalisaient pour conquérir une plus grande part du marché. Depuis quelques mois, les autorités mauritaniennes ont réorganisé le secteur des assurances et exigé l'unification du prix. Ce dernier est donc jugé exorbitant par les camionneurs sénégalais qui ont riposté en entrant en grève depuis quelques jours. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous avons avec nous ce soir Mohamed Abdallahi Oul-Hibli, secrétaire général des sociétés d'assurance de Mauritanie. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors vous avez déjà vu, vous avez entendu avec nous l'information, vous avez sans doute pris la cause de la grève des camionneurs. Dites-nous, en tant que secrétaire général des assureurs mauritaniens, de quoi s'agit-il? C'est quoi le problème? Oui, j'ai suivi cette grève vis-à-vis de certains sites d'information et certaines actualités, mais ce que je tiens à préciser tout d'abord, parce que ce que j'ai vu dans la vidéo et dans les sites, c'est qu'ils disent qu'il y a une augmentation des primes d'assurance. Il n'y a pas eu d'augmentation des primes d'assurance. Les tarifs pour la responsabilité civile, pour la branche automobile, sont déterminés par les services compétents du ministère en charge de la tutelle du secteur des assurances. Ce n'est pas les assureurs qui déterminent les primes d'assurance. Ils ne peuvent pas les modifier, ils ne peuvent pas les changer, ils ne peuvent pas les augmenter. Et ces tarifs sont entrés en vigueur depuis 1996 et ont été assujettis par une circulaire il y a une dizaine d'années. C'est la circulaire numéro 191. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu maintenant une réorganisation du secteur, une application si stricte du tarif. C'est un tarif homologué, fixé par l'État mauritanien. Et ça n'a pas changé depuis toutes ces années, c'était le même tarif. Et je vous rappelle, par exemple, la dernière circulaire du ministère en charge de la tutelle qui dit, dans son dernier paragraphe, en conséquence, je vous demande d'observer de manière stricte l'application des tarifs automobiles homologués par le ministère au niveau de vos guichets respectifs sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est le ministère. Les contrevenants seront définitivement fermés et privés de toute activité de distribution d'assurance au public, et c'est conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté numéro 60 2006 fixant les sanctions relatives. Bon. Les primes n'ont pas changé, les primes sont toujours les mêmes. Et ces primes, ce tarif homologué, et c'est très important, parce que j'ai suivi ce que disaient les camionneurs sénégalais, c'est que ce tarif homologué fixé par l'État mauritanien ne prévoit pour les non-résidents qu'au maximum une durée de 30 jours, une durée de 2 mois, et au minimum une durée de 3 jours. Donc, si vous, même en tant que... Il n'y a pas des gens qui sont ciblés ou il y a des gens qui sont visés. Vous-même, en tant que Mauritanien, si vous vous présentez à un guichet d'assurance, à une société d'assurance pour souscrire une assurance automobile, si votre voiture n'est pas dédouanée, donc elle n'a pas une carte grise mauritanienne, vous ne pourrez souscrire à une assurance que d'une durée de 2 mois. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Et ces tarifs mauritaniens, qu'eux-mêmes ils disent sont chers, je vais vous comparer. Les camionneurs, par exemple, les camionneurs sénégalais, ils ont de 15 à 20, les camionneurs mauritaniens, de 15 à 23 chevaux. Si, par exemple, vous êtes non-résident, vous venez souscrire une assurance ici d'un camion pour 1 mois, parce que la durée maximum est de 1 mois. Vous avez de 15 à 23 chevaux, on fait ça à 3129 MRU. De 24 chevaux et plus, vous avez 3652 MRU. Alors, regardez le tarif sénégalais. Parce que nos primes sont dérisoires par rapport aux primes des autres pays voisins. Ça, c'est le tarif d'assurance Sénégal. Vous avez ici, par exemple, les camions dont on parle. Vous avez ici, par exemple, 30 jours, 73 180 francs CFA, donc ce qui veut dire 46 000.
146 700 et quelques. Il y a 10 000 et quelques de plus par rapport au tarif mauritanien. Mais selon vous, qu'est-ce qui a Et je changé vous donne un maintenant? autre exemple. Si vous partez au Maroc, par exemple, vous avez une voiture, par exemple, de catégorie tourisme, ce qu'on appelle les petites voitures, les A26, les Corolla, etc., les Mercedes 190 personnels. Quand vous partez au Maroc, vous allez souscrire une assurance d'un seul mois à 35 000 et 3 500 MRI. Alors qu'ici, on fait une année à 3 101 MRI. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé maintenant, qu'est-ce qui pousse vraiment ces camionneurs à entrer en grève maintenant, puisque vous dites que ça fait déjà 10 ans que ce circulaire est là. C'est quoi? Qu'est-ce qui les pousse maintenant à entrer en grève? Non, il y a une réorganisation du secteur. Je les ai entendus dire qu'ils n'ont pas le choix de l'assureur. Avant, il y avait une pagaille à la frontière. Il y avait des rabatteurs, des courtiers, etc., qui entraient en jeu, etc., qui perturbaient. Et toutes les compagnies d'assurance étaient représentées au bac de Rosso. Maintenant, ce qu'il y a eu pour mettre de l'ordre, pour aider les autorités, et pour aider, par exemple, mettre de l'ordre dans tout ça, il y a un système de rotation. C'est-à-dire, chaque compagnie, pendant le mois, toutes les compagnies vont passer. Il y a une seule compagnie qui monte au bac de Rosso. Quand vous traversez la frontière, vous êtes obligé de prendre l'assurance chez cette compagnie qui est de permanence. Ça, c'est pour mettre de l'ordre. Au lieu que toutes les compagnies soient présentes, et vous savez que l'espace là-bas est très limité, etc., n'est pas très grand. Donc, il y a une compagnie qui monte de permanence et toutes les compagnies vont passer. Ça, c'est juste pour mettre de l'ordre. Et je pense que celui qui est sincère, ça ne fait que l'arranger. Et on a interdit de traiter avec les rabatteurs et les courtiers non agréés. Nous ne faisons qu'appliquer strictement la loi. Et ça, moi, ce que je regrette, par exemple, c'est que nous subissons beaucoup de tracasseries quand on franchit les frontières. Moi, je suis sénégalais, moi, je suis plus sénégalais que... mais on n'en fait pas un problème. Mais à chaque fois que c'est la Mauritanie, c'est le même problème qu'il y a avec la pêche, c'est le même problème qu'il y a avec la carte de résidence, l'état civil. À chaque fois que l'état mauritanien est souverain, il est libre de créer les lois qu'il juge nécessaires pour la sécurité de ses citoyens, pour la sécurité de ses visiteurs et pour la sécurité de ses secteurs. Et on vous accuse, les sociétés d'assurance et de réassurance, ces véhicules, les propriétaires de véhicules vous accusent, sont leurs propriétaires, l'indemnisation de vos assurances ne sont pas convenables en cas d'accident. Vous savez, ici, le secteur des assurances, les sociétés d'assurance indemnisent. Ça, j'en ai des preuves. Les sociétés d'assurance indemnisent. Mais ce qu'il faut savoir, et j'en profite de l'occasion pour vous le dire, c'est que le secteur des assurances en Mauritanie est basé sur la branche automobile. Et cette branche, dans tous les pays du monde, est une branche déficitaire. Dans tous les pays du monde, la branche automobile est une branche déficitaire. Ce qu'il faut faire, c'est que l'État doit obliger les assurances obligatoires qui sont prévues par la loi. Elles sont prévues par la loi depuis 1993. Ces assurances obligatoires, c'est que tout doit être assuré. Vous voyez, tous ces chantiers ne sont pas assurés. Toutes ces stations ne sont pas assurées. Tous ces marchés, vous avez le marché d'Elmina qui a pris feu l'autre jour, il y a eu un autre marché qui a pris feu. Tous ces marchés ne sont pas assurés. Tous ces hôtels ne sont pas assurés. Toutes ces stations ne sont pas assurées. Toutes ces boulangeries ne sont pas assurées. Vous-même, peut-être ici dans la chaîne, ça, vous n'êtes pas assuré. Peut-être que moi-même, en tant que visiteur, vous ne m'assurez pas si, par exemple, le toit tombe sur moi ou sur le toit. C'est-à-dire que ces assurances, la transport faculté maritime n'est pas assurée aussi, n'est pas imposée. Et malgré qu'il y ait un arrêté ministériel. C'est-à-dire que seule l'obligation d'appliquer les assurances obligatoires peuvent assurer aux compagnies d'assurance l'équilibre financier nécessaire pour pouvoir indemniser convenablement. Mais tant qu'on se branche que sur la branche automobile, tant qu'on se pense que c'est la branche automobile, c'est une branche souvent déficitaire. Et tant que le client ne veut pas prendre l'assurance avec la tarification imposée par l'État et joue un jeu de cache-cache pour qu'on lui réduise, vous ne pouvez pas être quand même. Vous ne pouvez pas ne pas être, par exemple, quand vous venez prendre une assurance, vous voulez qu'on fasse une réduction et vous voulez qu'on soit généreux. Une dernière question, parce qu'on me signale qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, vous, en tant que professionnel de l'assurance, quelle est la solution en fait à cette grève pour trouver un juste milieu pour que le travail puisse reprendre dans l'intérêt de tout le monde? Non, vous savez, nous, pour le moment, on juge qu'on n'est pas concerné pour ça, par cette grève. On n'a pas été contacté, non. Il y a le ministère du Transport, il y a un cadre du ministère du Transport qui m'a appelé l'autre jour, il voulait s'enquérir de cette situation. Il y a le Wali de Rosso qui a convoqué les représentants de l'association là-bas pour avoir une idée, par exemple, de cette tarification. Mais ces camionneurs, ces Sénégalais ne nous ont pas contactés en tant qu'association. Et pourtant, ils ont une association. Ils ont l'association des assureurs sénégalais. Son président, c'est un ami, c'est un frère, M. Nova. Ils pouvaient passer par leur association et notre association, nous sommes en contact permanent. Ils pouvaient passer par leur association. Mais je sais que certainement,
leur association, ou certainement les autres Sénégal, les ont informés que ça, c'est une loi. Et nos primes, je vous le répète, sont dérisoires par rapport aux primes des autres pays. Mais souvent, quand c'est l'État mauritanien, il y a du bruit. Subhanallah. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Abdullahi Hebli. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des sociétés assureurs mauritaniens ici. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'occasion. Dans la suite de l'actualité, l'association Rabat El Joussour a organisé ce matin dans la grande mosquée Ibn Abbas de Nouakchott un concours au profit des élèves des Mahadra. Plus de 100 jeunes participent à cette compétition annuelle. Hamaoula Jagana. Promouvoir la lecture du Coran et encourager à son apprentissage. C'est dans ce cadre que l'association Rabt Joussour organise chaque année un concours pour les jeunes élèves de différentes mahadras du pays. Il s'agit de susciter un esprit de saine émulation chez la jeunesse pour créer un engouement pour la récitation du Saint-Coran. Nous visons deux objectifs à travers cet événement. D'abord, faire connaître le patrimoine culturel et scientifique de l'érudit Sidi Abdullah ibn Abu Bekrin Tenwashi. Cet imam a écrit plusieurs ouvrages portant sur le Coran et la langue arabe. Le deuxième objectif consiste à pousser les jeunes et les encourager à apprendre le Saint-Coran et à le propager. Nous leur distribuerons des prix en guise d'encouragement. Plus d'une centaine de garçons issus des écoles coraniques participent à ce concours. La psalmodie et la récitation sont les prérequis indispensables pour avoir les meilleures chances de succès. Nous espérons que ce concours sera transparent et adoptera comme critère la psalmodie du Coran et sa récitation. Ceux qui ont appris la parole d'Allah par cœur n'auront pas de problème. Nous espérons aussi que le jury sera parmi les meilleurs de la place. Au terme de cette compétition, les membres du jury auront à choisir les plus méritants qui recevront des prix compensant leurs efforts. Le président sénégalais Macky Sall va être investi pour son deuxième mandat demain, mardi. Une cérémonie qui va comporter deux parties selon une information disponible sur le site du Conseil constitutionnel. La prestation de serment est le premier acte de cette cérémonie. Ensuite vient l'installation du chef de l'État par le Conseil constitutionnel, acte par lequel le président de la République sénégalaise est investi des prérogatives liées à son statut. La cérémonie d'investiture du président sénégalais se déroulera au centre des expositions de Diamniadio en présence de plusieurs chefs d'État, dont notamment le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, ses homologues de la Guinée, Alpha Condé, et du Madagascar, André Rajoelina. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant l'expiration de son mandat le 28 avril, a annoncé la présidence de la République algérienne dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle APS. Le chef de l'État prendra auparavant des dispositions, des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition, poursuit le communiqué précisant que sa démission interviendra avant le 28 avril 2019. Sans autre détail, Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 1999. Depuis, il se prépare donc finalement à renoncer suite à d'énormes manifestations à l'ampleur historique qui secouent le pays depuis plusieurs semaines. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont décidé de venger, dit-il, des Peuls après le massacre dont près de 200 personnes appartenant à cette ethnie ont été victimes le 23 mars dernier. Le groupe dirigé par Yag Agrali et auquel appartient le djihadiste Peul Amadou Koufa menace de s'en prendre aux Dogons, accusé d'avoir perpétré cette tuerie. Le groupe de défense d'Anna Amassangou est cité comme responsable de l'expédition meurtrière contre les civils Peul du village de Gossagou.
Des djihadistes ont aussi accusé la France d'être de connivence avec les milices de Gaulle pointées du doigt dans ce massacre de civils Peul dans le centre du Mali. La cérémonie d'ouverture de la retraite annuelle du mécanisme d'alerte précoce et de réponse de la CEDEAO a été une occasion pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, cher Tidjane Gadio, de se prononcer sur la situation et la position de l'Afrique dans le monde, tout en pensant que la jeunesse africaine est sacrifiée. Il prône l'unité de l'Afrique qui est devenue un impératif pour lui. Dans la même foulée, l'ancien ministre des Affaires étrangères s'est prononcé sur les récents événements du Mali. J'ai lancé encore un appel pour dire qu'on est en train de faire mal à l'Afrique, là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire notre jeunesse. On est en train d'enlever l'espoir à notre jeunesse qui vit dans le continent le plus riche du monde, où tout est possible, où toutes les opportunités existent. Il reste à l'Afrique de se réconcilier avec sa jeunesse avant qu'elle ne parte en exode et nous laisse ce continent entre nos bras. Ensuite, j'ai dit qu'après avoir fait des années d'intégration africaine, le temps du saut qualitatif est arrivé. Pourquoi on ne peut pas avoir un gouvernement de l'Union au plan régional et plus tard peut-être un gouvernement de l'Union au plan continental? L'Afrique n'a de chance d'exister dans ce monde, de survivre au terrorisme, de survivre à l'économie criminelle qu'en acceptant de mutualiser ses forces, de mutualiser ses souverainetés et se battre ensemble. Grâce à l'appui du gouvernement américain, 5 centres nationaux d'alerte précoce et de réponse sont déjà opérationnels au Mali, au Burkina Faso, au Libéria, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire. Depuis janvier 2019, l'Union européenne et la GIZ accompagnent la CEDEAO dans le processus de mise en place des centres au Nigeria, de la Guinée, du Togo, de la Gambie et de la Sierra Leone en vue de leur lancement dans les prochains mois. Après des élections communales en Turquie, Ankara, la capitale, bascule pour la première fois en 25 ans entre les mains de l'opposition. Selon les résultats partiels du scrutin municipal de ce week-end, la coalition politique du président islamo-conservateur serait aussi en passe de perdre Istanbul. Quelques heures plus tôt, le parti État avait pourtant revendiqué la victoire avant d'être rapidement imité par son adversaire Ekrem İmamoğlu. Voilà cette actualité internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La deuxième session parlementaire ordinaire a été ouverte aujourd'hui à Nouakchott. Le président Oulbaya appelle ses pairs à participer chacun à partir de sa position à la réussite de ces élections dans un climat de sérénité. Le candidat aux prochaines élections présidentielles, Mohamed Ghazouani, a entamé aujourd'hui une tournée qui le conduira dans toutes les wilayas du pays. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera le 28 avril prochain, a annoncé la présidence de la République algérienne dans un communiqué. Merci de votre fidélité à Sahel TV. Bonsoir.